Si vous travaillez avec des statistiques, il vous sera demandé d'intégrer le graphique dans votre analyse. Vous le décrirez et l'interpréterez ensuite. Pour ce faire, vous avez deux possibilités. Soit vous disposez de fichiers Excel, c'est-à-dire de données brutes, à partir desquelles vous pourrez créer vos propres graphiques. Soit vous disposez de graphiques déjà existants dans des rapports, des documents institutionnels ou des rapports statistiques sans avoir accès aux données brutes. Dans ce cas, vous pouvez capturer l'image de ce graphique et l'insérer dans votre rapport. Assurez-vous de bien inclure la légende et la source du graphique, c'est-à-dire l'endroit où vous l'avez trouvé. Il faut faire très attention à la lisibilité du graphique. Il arrive que la qualité d'une image copiée depuis une source externe ne soit pas très bonne. Nous vous recommandons donc de créer vos propres graphiques si vous disposez des données brutes. Souvent, dans le cadre de cette formation, vous réalisez des recherches au nom de votre institution, qui a probablement sa propre charte graphique, couleurs, police, etc. Il est donc préférable de créer vos propres graphiques en respectant cette charte, car vous pourrez ensuite les réutiliser, notamment pour le plaidoyer. Vous pourriez par exemple avoir un graphique particulièrement percutant ou alarmant que vous pourrez utiliser dans d'autres documents ou sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, veillez toujours à la lisibilité de vos graphiques. Afin d'illustrer notre propos, prenons un exemple concret avec un graphique sur le domaine du droit à l'éducation et plus spécifiquement portant sur la scolarisation dans le secteur privé. Les chiffres sont issus pour la plupart des annuaires statistiques nationaux. Après avoir entré les chiffres dans un tableau, les chercheurs ont généré un graphique à partir de propositions du logiciel utilisé. Seuls les codes couleurs et la police ont été modifiés en vue de l'harmonisation sur l'ensemble des rapports produits. La première étape consiste à décrire de manière exhaustive toutes les informations présentes dans le graphique. Un graphique permet de visualiser un certain nombre de tendances, des augmentations, des stagnations, etc. Vous pouvez ici constater que les données varient d'un pays à l'autre et qu'il existe des évolutions selon les périodes. Il est possible d'observer les dynamiques suivantes. 1. Diminution des effectifs du privé jusqu'aux années 1980-90 et reprise successive en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Selon les données disponibles, alors qu'une grande part des effectifs dans ces pays étaient concentrés dans le privé, ce taux a diminué de manière significative depuis l'indépendance jusqu'aux années 1980-90. Au début des années 1960, les effectifs de la part du privé correspondaient à environ un tiers du total en Côte d'Ivoire et plus de 40% au Burkina Faso. Le taux a diminué pendant quelques décennies jusqu'aux années 1980-90, période à laquelle le pourcentage des effectifs du privé est arrivé à son minimum en Côte d'Ivoire, 10% en 1990, et au Burkina Faso, 7,3% en 1979-80. À partir de ces années, le taux a commencé à remonter assez rapidement. Au Burkina Faso, en augmentant de plus de 3 fois entre 1980 et 2020, date à laquelle un quart des élèves du primaire est scolarisé dans le privé, et en Côte d'Ivoire, en passant de 10% à 18% entre 1990 et 2020. 2. Une augmentation soutenue au Maroc depuis les années 2000. Alors que les effectifs du privé représentaient seulement 3,5% d'élèves en 1960, taux qui est resté marginal pendant 4 décennies, il est possible d'observer une croissance exponentielle, surtout à partir des années 1999-2000, période à laquelle le taux a été multiplié de presque 4 fois, de 4,68% en 1999-2000 à 17,34% en 2019-20. Au cours de ces 2 dernières décennies, les effectifs du privé ont augmenté plus significativement que dans le public. 3. Un taux élevé du privé est en constante croissance au Togo. Les données disponibles depuis 1997-98 montrent un taux élevé des effectifs du privé au niveau primaire. Un quart des élèves y est scolarisé, 23,8%. Ce taux est en croissance constante depuis ces dernières années. Entre 1997 et 2020, ce pourcentage augmente constamment, atteignant 30,3% en 2020. Cela signifie que presque un tiers des effectifs du niveau d'enseignement primaire est actuellement scolarisé dans le privé. 4. Le privé demeure marginal au Niger. Entre 1960 et 1990, la part du privé a fortement baissé au Niger, passant de 10% à 2,2%. Depuis les années 1990,
nous constatons une légère augmentation de la part du privé jusqu'aux années 2010. Cependant, au cours de la dernière décennie, les effectifs du privé sont de nouveau en diminution, le secteur privé au niveau primaire demeurant ainsi marginal. Examinons spécifiquement le cas du Togo. Nous avons uniquement des données allant de 2000 à 2020. Il aurait été pertinent de pouvoir comparer avec les autres pays et d'avoir accès aux données des périodes précédentes. Comme nous l'avons évoqué dans un précédent module, l'absence de données s'explique par le fait que ce graphique est basé sur les données officielles fournies par les pays, notamment à l'UNESCO, et dans les annuaires statistiques. Il apparaît que pour le Togo, avant 2000, il n'existe pas de données sur les effectifs d'élèves dans le secteur privé. C'est déjà un résultat en soi, car cela met en évidence le manque d'informations dans le pays. Cela pose notamment des questions sur la volonté de l'État de réguler et contrôler le secteur privé. Vous avez décrit en détail les tendances, les différences et les similitudes entre les pays et les périodes, et vous avez mis en évidence le manque de données. Il est également pertinent d'aller plus loin en proposant des pistes d'explication. Il s'agit d'aller au-delà de la simple description et d'expliquer les phénomènes, notamment à la lumière des politiques nationales. Dans la période qui a immédiatement suivi l'accession à l'indépendance des pays d'Afrique subsaharienne, une tendance notable a été la diminution initiale des effectifs scolarisés au sein des établissements confessionnels. Ce phénomène s'explique principalement par une réorientation des priorités et des investissements de la part des nouveaux États. Ces derniers, dans une dynamique de construction nationale et de consolidation de leur souveraineté, ont entrepris des politiques d'investissement public massives. L'une des manifestations concrètes de cette stratégie a été l'étatisation progressive du secteur privé confessionnel, perçu comme un héritage de la période coloniale et potentiellement moins aligné sur les objectifs nationaux d'unité et de développement. Cependant, à partir des années 1980 et 1990, un tournant significatif s'est opéré. Cette période a été marquée par une crise économique généralisée et l'imposition aux États africains de plans d'ajustement structurel par les institutions financières internationales. Ces plans ont entraîné une réduction drastique des dépenses publiques, y compris dans le secteur de l'éducation. Parallèlement, la communauté internationale a promu des agendas éducatifs ambitieux tels que l'éducation pour tous, EPT, et plus tard, les objectifs de développement durable, ODD. Ces initiatives ont exercé une pression considérable sur les États pour accroître la scolarisation, en particulier au niveau de l'enseignement primaire. Dans ce contexte de contraintes budgétaires accrues et d'objectifs de scolarisation ambitieux, les acteurs privés, y compris les institutions confessionnelles, ont vu leur rôle évoluer. Face à l'incapacité des États à répondre seuls à la demande croissante d'éducation de base, un engagement progressif du secteur privé au niveau primaire s'est manifesté. Ce phénomène peut être interprété comme une réponse pragmatique au défi de l'accès à l'éducation, où les acteurs privés comblent en partie le vide laissé par les difficultés financières et structurelles des systèmes éducatifs publics. Toutefois, cela amène à questionner l'effectivité du droit à l'éducation dans ces pays, notamment à la lumière des principes d'Abidjan. En effet, ces derniers insistent sur le fait que les États doivent donner la priorité à la fourniture d'un enseignement public, gratuit et de qualité. Nous espérons que cet exemple avec les statistiques vous permettra de saisir comment les données produites dans le cadre de vos recherches peuvent être analysées. Une fois de plus, n'hésitez pas à nous mobiliser pour cette étape cruciale et en même temps complexe.